Depuis que j'ai commencé à beaucoup m'intéresser aux box TV sur ma chaîne YouTube, il y a deux questions qui reviennent sans cesse. Est-ce que les modèles actuels de Shield TV vont continuer à recevoir des mises à jour et pendant combien de temps? Et surtout, est-ce que Nvidia va enfin sortir un nouveau modèle de Shield TV? Les premières années après la sortie de la Shield TV 2019, j'étais plutôt confiant. J'imaginais même un nouveau modèle pour 2021, soit 2 ans après le modèle précédent, étant donné que depuis 2015 et la sortie de la première version, on avait eu un nouveau modèle tous les 2 ans. Oui, mais voilà, elle n'est jamais arrivée. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, toujours rien. Et la confiance que j'avais quelques années plus tôt s'est évaporée. D'autant plus qu'en scrutant le web, en lisant et en écoutant des interviews, il n'y avait pas la moindre trace d'une actu à ce sujet, ni même d'une rumeur. Et donc j'en suis venu à la conclusion qu'une nouvelle Shield TV ne verrait jamais le jour. Nvidia est désormais une entreprise d'infrastructure mondiale dont les priorités ont radicalement changé. Le marché des box TV est bien trop petit, bien trop niche, face à l'explosion de leur segment data center et intelligence artificielle, qui représente aujourd'hui l'immense majorité de leurs revenus, loin devant même que la vente de cartes graphiques destinées aux particuliers. Pourquoi investiraient-ils dans un produit grand public à faible marge, alors qu'ils engrangent des profits colossaux avec leurs serveurs et leurs cartes graphiques de nouvelle génération? Mais ça, c'était avant de lire l'interview d'Andrew Bell, vice-président de l'ingénierie hardware chez Nvidia, dans l'article d'Ars Technica, qui retrace l'histoire de la Shield TV et évoque son futur. Et donc si ça vous intéresse, restez connectés. Dans l'article, Andrew Bell assure que malgré les périodes de doute, l'équipe n'a jamais baissé les bras et surtout qu'elle n'a pas du tout l'intention d'abandonner l'appareil de sitôt. Il considère la Shield TV comme un projet de passionné et je pense que ça va rassurer beaucoup de monde possédant l'appareil, mais aussi de nombreuses personnes tentées par son achat. Oui, les modèles actuels de Shield TV ont encore un avenir. Il explique qu'à l'origine, presque tous les employés de Nvidia rêvaient de créer une console de jeu. Mais c'était compliqué. Nvidia ne disposait pas des ressources nécessaires à l'époque, mais progressivement avec des acquisitions, des partenariats et surtout l'arrivée d'Android sur les télévisions sous le nom d'Android TV, les équipes ont commencé à entrevoir la possibilité de créer l'appareil de leurs rêves. Un lecteur multimédia performant pour la télévision et surtout indépendant de l'écosystème Apple. Après quelques prototypes, le PDG Jensen Huang leur aurait dit pourquoi ne pas le commercialiser, et donc la première Shield TV est sortie en 2015 avec une orientation très gaming, jeux Android TV, streaming de jeux vidéo en local depuis un PC et surtout le cloud gaming avec GeForce Now, permettant de jouer à une sélection de jeux hébergés sur les serveurs d'Nvidia. Ça fait donc 11 ans qu'un appareil grand public propose du cloud gaming. Et bizarrement, dans la tête du plus grand nombre, c'est une technologie plutôt récente. Comme quoi. Mais Andrew Bell explique que la réalité de l'usage a vite pris le dessus. Le gaming n'a pas rencontré un énorme succès et les modèles suivants se sont recentrés sur le streaming, de films, de séries, etc. Sans pour autant abandonner complètement l'aspect jeu vidéo. À partir de ce moment-là, l'objectif était de proposer un appareil de streaming haut de gamme, conçu par des passionnés, avec une prise en charge audio et vidéo largement supérieure à celle des autres boîtiers TV. La rentabilité n'était pas l'objectif principal, c'est réellement un projet de passionnés, et d'ailleurs le premier modèle a essuyé de nombreuses pertes financières. À l'époque, les équipes étaient frustrées par les smartphones et les tablettes qui ne recevaient souvent qu'une ou deux mises à jour. Dès le départ, il a donc été décidé de faire durer la Shield TV dans le temps. La première version est sortie en 2015, et pourtant en 2025, 10 ans après, Nvidia continue encore à publier des mises à jour. Amélioration logiciels, correctifs de sécurité, etc. La Shield TV est passée d'Android TV 5 à Android TV 11 et ils n'ont pas prévu d'arrêter le support, bien que les possibilités soient de plus en plus limitées à cause du matériel. Il faut bien se rendre compte qu'en 2015, le smartphone haut de gamme c'était le Samsung Galaxy S6 sous Android 5 avec un seul capteur photo, pas d'écran 120 Hz, pas de mode nuit en photo et pas d'intelligence artificielle. Qui utilise encore un Galaxy S6 aujourd'hui? Quasiment plus personne. Ce smartphone est obsolète depuis très longtemps, bien qu'il soit encore possible de s'en servir, mais avec de nombreuses limitations, de nombreux problèmes de sécurité, alors qu'une Shield TV, même le modèle 2015, reste encore plutôt pertinente de nos jours. C'est probablement l'appareil Android grand public ayant reçu le plus de mises à jour majeures sur une période aussi longue. Samsung et Google ont décidé que récemment de proposer 7 ans de mise à jour sur leur smartphone. D'ailleurs, même Apple ne fait pas durer ses appareils aussi longtemps. C'est exactement ce décalage temporel que souligne le média Ars Technica. La Shield TV de 2015 se comporte comme un produit récent, là
là où quasiment tout le reste de cette époque est devenu obsolète depuis très longtemps. Et le meilleur exemple de la détermination d'NVIDIA à faire durer la Shield TV est sans doute l'épisode des contenus 4K protégés par DRM. À un moment donné, ces contenus ne fonctionnaient plus correctement sur les modèles 2015 et 2017 à cause d'un bug lié à une faille de sécurité, la même qui avait été découverte sur la Nintendo Switch, qui partage la même architecture. La solution la plus simple aurait été de dire « Désolé, le matériel est trop ancien, achetez un nouveau modèle ». Mais Nvidia a choisi une autre voie. Ils ont passé environ 18 mois à réécrire une grande partie du code de sécurité uniquement pour que les vidéos protégées par DRM puissent continuer de fonctionner en 4K sur des boîtiers vieux de presque 10 ans. Selon Andrew Bell, un des grands responsables de chez Nvidia, sécuriser les DRM est bien plus complexe qu'une simple mise à jour Android. D'autant plus qu'il a fallu convaincre des partenaires réticents à rectifier de vieux modèles. Mais l'équipe s'est battue par principe. Elle s'était engagée à ce que chaque client, même une décennie plus tard, conserve l'intégralité des fonctions de son appareil. C'est une preuve de fidélité quasiment inexistante ailleurs dans l'écosystème Android. Mais une question brûle toutes les lèvres. Elle brûle mes lèvres, elle brûle vos lèvres. C'est ce que Ars Technica a essayé de savoir. Après plus de 6 ans sans nouveau modèle, la Shield TV n'est-elle pas enfin en bout de course? Et pour Andrew Bell, la réponse est un non catégorique. Les ventes de Shield TV restent d'une stabilité déconcertante. Peu importe les promotions ou la publicité, il y a chaque mois quasiment le même nombre de personnes qui continuent de s'offrir cette box TV à 200 €. Et cette solidité commerciale permet à Nvidia de ne pas précipiter les choses. Andrew Bell révèle d'ailleurs que ses équipes n'ont jamais cessé d'expérimenter. Le travail sur la Shield TV se poursuit activement et il a déclaré, et ça c'est très intéressant, on a testé de nouveaux concepts pour la Shield TV et on va continuer à le faire. Si on trouve quelque chose qui nous enthousiasme vraiment, on tentera probablement le coup. L'idée d'un nouveau modèle reste donc très concrète avec des priorités technologiques déjà identifiées par Andrew Bell. Le support natif du codec AV1, du HDR10+, du décodage VP9 Profil 2 pour profiter enfin du HDR sur YouTube ou encore la prise en charge de multiples profils de Dolby Vision. En résumé, Nvidia attend simplement l'innovation qui saura les enthousiasmer assez pour tenter le coup et lancer la nouvelle génération. Et s'il n'y a pas eu de nouveau modèle à l'heure actuelle depuis 6 ans, ce n'est pas parce que ça les intéresse plus, ils continuent de travailler en coulisses sur des idées pour un nouveau modèle en attendant de se dire on tient quelque chose de génial, ça y est, on se lance. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Andrew Bell qui a identifié les priorités technologiques pour un nouveau modèle. J'ai moi-même réfléchi depuis longtemps à ce qui pourrait être intéressant d'avoir sur une nouvelle Shield TV. Et si je devais dresser ma liste, en restant réaliste, voici ce qui me semble indispensable. À mon sens, elle doit impérativement s'aligner sur les standards actuels, dont certains ont été soulevés par Andrew Bell d'ailleurs. Je pense notamment au décodage AV1. De toute façon, c'est obligatoire pour avoir une licence officielle Android TV maintenant. Le décodage du codec H.266 VVC, le VP9 Profil 2 ou encore le HDR10+. Côté matériel, j'espère un passage au HDMI 2.1 complet pour gérer la 4K à 120 Hz avec les technologies VRR, taux de rafraîchissement variable, et ALLM, mode latence faible automatique, ainsi qu'une augmentation nécessaire de la RAM et du stockage. La connectivité devra elle aussi se mettre à jour. Je pense à du Wi-Fi 6E ou du Wi-Fi 7 et du Bluetooth plus récent qui pourrait permettre la connexion de plusieurs casques en même temps, pratique le soir pour regarder un film avec sa femme sans réveiller le petit, et permettre un son spatial 3D adaptatif sur un casque Bluetooth. J'imagine naturellement une puce Tegra dérivée de celle de la Nintendo Switch 2, reproduisant ainsi le schéma historique entre la première Nintendo Switch et les premiers modèles de Nvidia Shield TV, à moins que Nvidia ne nous surprenne avec une architecture encore plus récente, plus moderne, orientée vers les dernières prouesses de l'intelligence artificielle. Après tout, rien n'est annoncé pour l'instant. Si un nouvel appareil ne voit le jour que d'ici 2 ou 3 ans, la puce Tegra T239 de la Nintendo Switch 2 accuserait déjà un sérieux retard. N'oublions pas que c'est une puce de 2023 basée sur une architecture Ampere de 2020 et en 2028 ou 2029, proposer un produit neuf basé sur une technologie vieille de 8 ou 9 ans serait un pari risqué pour Nvidia. Voilà ce qui me semble être le minimum réaliste pour une nouvelle Shield TV. Mais il n'est pas interdit aussi de rêver. J'imagine très bien un port HDMI in capable de transformer n'importe quelle source vidéo d'entrée en une image 4K nette grâce à l'intelligence artificielle. Brancher une Nintendo Switch, une console rétro ou même un vieux lecteur DVD sur la Shield TV pour voir le flux upscalé en temps réel avant qu'il n'atteigne le téléviseur, c'est vraiment le genre de fonctionnalité qui pourrait faire la différence et qui me plairait beaucoup. Bien sûr, ça demande une puissance énorme pour éviter tout retard d'affichage, mais Nvidia est probablement une des rares entreprises au monde capable de relever ce défi. Cette nouvelle génération pourrait marquer l'arrivée du DLSS et de ses dérivés. Pour le cloud gaming, la Frame Generation transformerait un flux 60 fps en une expérience à 120 fps sans pour autant saturer la connexion internet. Cette débauche de puissance profiterait aussi à l'émulation, rétro gaming. La Shield TV pourrait non seulement faire tourner des consoles
consoles plus récentes, plus gourmandes, comme la PS2, la PS3, la GameCube ou la Nintendo Switch, mais aussi d'utiliser l'intelligence artificielle pour lisser les textures et injecter du HDR dans nos vieux classiques. En vidéo, on passerait d'un simple upscaling par intelligence artificielle à une véritable reconstruction temporelle capable de restaurer de vieux films avec une précision chirurgicale. Alors évidemment, j'en demande beaucoup, mais pourquoi pas? Nvidia déploie déjà toutes ces technologies avec succès sur PC. La Shield TV pourrait aussi devenir un hub domotique avec la prise en charge de threads émetteurs pour unifier et contrôler les lumières, les volets et les appareils connectés. Et tant qu'on y est, pourquoi pas proposer une fonction Ambilight universelle directement via USB, synchronisation des LED avec l'image en temps réel pour avoir des jeux de couleurs autour de la TV synchronisés avec les couleurs du contenu que l'on regarde. Les possibilités sont immenses. En résumé, à mon avis, la prochaine Shield TV ne devrait pas se contenter d'être plus puissante, elle devrait aussi redéfinir ce qu'on attend d'une box TV. Voilà pour ma vision de la Shield TV idéale et je suis surtout curieux de connaître la vôtre. Quelle est la fonctionnalité qui vous ferait craquer instantanément? Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!